Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle interview au sein de la FIP. Bonjour Sophie, comment ça va? Bonjour Andrea, ça va très bien, je te remercie. Alors, Sophie Pain, tu as lancé ton activité de conseil en stratégie de communication et image il y a 4 ans en créant l'agence 13.7 Communication et tu es aussi adhérente de la FIP depuis 2019 où tu gères la page LinkedIn. Tout d'abord, pourrais-tu nous dire comment as-tu connu la FIP? Alors, tout d'abord, j'ai découvert la FIP tout simplement en assistant au Festival de l'image que l'association a organisé en 2019 à Paris. J'y ai rencontré quelques conseillères en images, tout comme moi. Le programme était très riche, beaucoup de témoignages, de belles thématiques sur notre métier. Et j'ai fait la connaissance de Aude Roy, qui ce jour-là m'a dédicacé son livre. Et c'est comme ça que j'ai eu envie d'adhérer à ce réseau qu'est la FIP. Et concernant ton implication par rapport à la communication LinkedIn, pourrais-tu me dire quelques mots là-dessus? Comment cela ça se passait? Est-ce qu'on t'a proposé? Est-ce que tu t'es proposé pour t'occuper de la page LinkedIn de la FIP? Est-ce que tu aimes faire ça? Alors, de par mon profil, je suis une communicante tout en étant une consultante en images. Et bien tout simplement, nous sommes un réseau de bénévoles au sein de la FIP. Et la FIP recherchait une personne qui puisse prendre en charge l'animation de cette page LinkedIn. Donc je me suis tout simplement proposée lorsqu'on a fait eu ce tour de table qu'il n'y avait pas forcément un engouement général. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas, je vais me proposer. Ok. Et t'aimes bien ça? Est-ce que comment ça se passe? Est-ce que tu fais des posts? Est-ce qu'il y a des gens qui te contactent par rapport à la FIP sur LinkedIn? Je sais très bien que chaque réseau a sa propre manière de fonctionner. Alors, sur LinkedIn, les échanges sont un petit peu moins interactifs que ce que l'on peut connaître sur des réseaux type Instagram, Facebook ou YouTube. Donc, les commentaires ou les invitations des uns et des autres, c'est un petit peu plus timide comme réseau. Ce que je trouve sympathique dans notre mode de fonctionnement au sein de la FIP, pour, bien évidemment, eh bien, c'est que nous échangeons entre communicante de la FIP, dont tu fais partie aussi, Andrea, pour la chaîne YouTube. Et nous définissons les grandes lignes d'un cahier, d'un cahier éditorial pour justement définir les thématiques de l'année et ce sur quoi on va communiquer pour qu'on puisse avoir un fil conducteur commun. Alors après, ce que j'apprécie dans l'animation de la page LinkedIn, c'est que finalement, on se fait toute confiance et chacune a son expertise. Alors, venant du monde professionnel et étant plus en contact avec l'univers de l'entreprise, eh bien, voilà, j'essaie aussi de faire en fonction de mon bon sens et de la manière dont je travaille avec mes clients pour poster ou pas certaines informations à relayer sur LinkedIn et puis à d'autres moments, bien évidemment, de dire bah, tiens, ça c'est une information intéressante, je vais la relayer, je vais prendre l'initiative peut-être de décaler les choses ou de les publier à d'autres moments quand je m'aperçois que il y a un petit peu trop d'actualité sur LinkedIn pour essayer d'avoir quelque chose de récurrent, de redondant. Et en ce qui concerne les échanges avec les internautes, et bien souvent, c'est des demandes d'invitation ou parfois des questions sur bah, comment je peux mieux connaître le réseau ou rejoindre l'INFIP. Donc, bien évidemment, j'y réponds et puis bah, je retransfère les informations soit auprès du secrétariat, soit tout simplement, bah, j'accepte leur demande pour que eh bien, la FIP puisse rayonner et se faire connaître davantage. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Sophie. Et comme Marisa aussi l'a dit lors de notre interview,
c'est aussi un peu un territoire d'expérience. Je pense que c'était ça le terme qu'elle avait utilisé, ou un laboratoire d'expérience, quelque chose dans ce contexte-là, où on fait quelque chose, mais on a aussi la possibilité, la liberté de l'accorder par rapport à sa personnalité. Et je trouve ça très intéressant. Et d'ailleurs, merci pour tout ce que tu fais par rapport à la page LinkedIn. J'aimerais bien revenir à ton parcours personnel, professionnel aussi, bien sûr. Je suis curieuse d'en savoir un peu plus et aussi de comprendre comment es-tu arrivé à faire ce beau travail qui est le nôtre. Mais j'aimerais aussi savoir pourquoi ton agence s'appelle 13.7 Communication. Ah ah. Ah oui. Alors, 13.7 communication, eh bien, c'est très très simple. Le 13 et le 7, parce que lorsque j'ai fondé mon agence, mon fils avait 13 ans et ma fille avait 7 ans. Donc, c'est avant tout une histoire personnelle et je souhaitais que le nom de mon activité ait du sens par rapport au fait tout simplement de travailler et quand je me lève le matin, de me dire, voilà, pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai lancé cette activité? Pourquoi j'ai lancé cette agence? Alors, bien évidemment, je ne suis pas restée là uniquement sur l'âge de mes enfants, puisqu'à l'époque, lorsque j'ai commencé à réfléchir à mon projet, j'étais encore salariée d'entreprise, j'étais responsable communication, et nous étions tout un groupe de cadres à réfléchir justement sur nos projets personnels que nous pouvions avoir en lien évidemment avec un autre avenir professionnel. Et donc, j'ai testé ce nom et avant d'en arriver à 13.7 communication, eh bien, j'ai brainstormé avec des collègues de travail. Je pensais avoir la bonne idée. À chaque fois, je googlisais et je m'apercevais que ça existait déjà. Donc, je ne pouvais pas déposer mes statuts, je ne pouvais pas faire mes cartes de visite, je ne pouvais pas officiellement lancer mon activité parce que je n'avais pas de nom et je ne souhaitais pas utiliser mon nom propre par rapport à cette activité-là. Donc, ce qui s'est passé, c'est que un soir, j'avais du mal à m'endormir et je me suis dit, tiens, si je prenais les syllabes des prénoms de mes enfants et je les mets dans un sens, dans un autre et je regarde ce qui se passe. Eh bien, même ça existait déjà. Donc, tout simplement, eh bien, m'est venue l'idée de dire, mais si tu peux pas prendre les noms de tes enfants, les prénoms ou des syllabes, pourquoi pas l'âge? Et le lendemain, en arrivant au travail, j'ai testé auprès de mes collègues et j'ai croisé le médecin du travail qui m'a dit, mais 13-7, mais c'est super, c'est la tension idéale. Voilà. Un autre collègue m'a dit sur le chemin, ah moi, ça me fait penser à une station de radio. D'autres m'ont dit, pour ceux qui s'y connaissent en numérologie, le 7 c'est un très bon chiffre, le 13 ça veut dire ceci, ça veut dire cela. Et puis c'est vrai que le 13 comme le 7 sont je dirais des chiffres qui sont chargés de symboles, quelles que soient les cultures. Et c'est ça aussi qui m'a plu, c'est que je souhaitais que le nom soit facile à retenir et qu'en même temps, eh bien, il évoque quelque chose de particulier pour chacun d'entre nous. Et ça fonctionne encore parce qu'aujourd'hui, les personnes que je rencontre se souviennent du nom de l'entreprise tout simplement parce que ça évoque pour eux quelque chose. C'est vrai. Voilà comment est 13.7 communication. Je le confirme. Dès que j'ai entendu le nom de ton agence, je souhaitais savoir pourquoi. Pourquoi? Et pour revenir à ton parcours, comment es-tu arrivé à faire du conseil en image? Alors, j'ai commencé à faire du conseil en image, d'abord plutôt avec mon savoir-être, mon savoir-faire de communicante, puisque lorsque j'exerçais en entreprise, j'ai accompagné des managers, par exemple dans le cadre de projets de transformation, lorsqu'il y avait des constructions d'unités, des fermetures aussi d'unités. Et lorsqu'il y avait des enjeux avec des messages importants à faire passer, par exemple des ventes d'entreprise, des changements de culture, etc. Et j'avais beau préparer tous les messages de communication, toute l'organisation par rapport à des annonces, par rapport à des politiques, des élus, ou même ne serait-ce que par rapport à la presse et aux salariés de l'entreprise, eh bien, j'ai toujours répondu à certaines demandes plus personnelles sur l'individu
Et c'est comme ça que j'en suis venue à me former au conseil en images. Donc j'y suis allée avec, je dirais, mes techniques de communicante. Et bien souvent, ça touchait le volet individu parce que parfois, on a beau être préparé, on a beau être dirigeant d'entreprise, il y a des messages qui sont difficiles à faire passer parce qu'il faut y aller avec ses tripes, il faut y aller avec l'humain que l'on est, et c'est pas toujours facile. Et donc, j'ai senti qu'il y avait ce besoin d'accompagnement. Donc, je l'ai fait avec mes propres moyens et je me suis dit, Sophie, un jour, il faut creuser ça. Et c'est comme ça que j'en suis venue à me former au conseil en images. C'est super ça, Sophie. Et quels sont les domaines d'activité dans lesquels tu interviens le plus? Les domaines d'activité dans lesquels j'interviens le plus, je dirais que je peux les résumer aujourd'hui à 5 principaux domaines. Alors, le premier, en fait, j'interviens principalement en entreprise sur le volet image corporate, euh, au travers donc, de l'image, je dirais, globale de l'entreprise, tout ce qui va être stratégie de communication, mais également image des collaborateurs. Donc aujourd'hui, on va parler par exemple en image de marque d'entreprise, des collaborateurs en tant qu'ambassadeurs de l'image de l'entreprise. Donc, je vais travailler sur ce volet-là. Comment je vais accompagner les femmes et les hommes de l'entreprise à véhiculer le mieux possible qui ils sont, bien évidemment, leur savoir-faire, mais également au travers des valeurs et de la culture de l'entreprise. Donc, comment faire le lien avec tout ça? Donc, ça, c'est le premier domaine dans lequel j'interviens. Le deuxième secteur dans lequel j'interviens, c'est plutôt tout ce qui est lié à l'accompagnement vers l'emploi. Aujourd'hui, j'interviens beaucoup auprès de publics qui sont en transition professionnelle, soit parce qu'ils changent complètement de secteur d'activité, moyennant évidemment un accompagnement, une formation, etc., ou soit tout simplement parce qu'ils ont vécu des situations professionnelles qui font qu'aujourd'hui ils sont sur le marché de l'emploi. Donc, je les accompagne justement à valoriser leur image, comme on dit, leur personal branding, sur les aspects communication, posture, image de soi, tenue professionnelle et confiance en soi. Ça, c'est le deuxième domaine. L'autre domaine dans lequel j'interviens également, et ça c'est assez récent, c'est auprès de personnalités publiques. Voilà, il y a des personnalités, de par leurs activités professionnelles, qui ont besoin de travailler leur image et je vais les accompagner justement pour travailler sur tous les aspects communication non verbale en lien avec leur rôle. Le quatrième domaine, eh bien, j'interviens dans l'univers de la santé, donc un petit peu comme Catherine Baudier, elle intervient pour des personnes, par exemple, qui sont en situation d'obésité, de surpoids. Donc moi, j'interviens également auprès de grands adolescents qui sont en surpoids et qui ont besoin de retrouver leur estime de soi parce que voilà, il peut y avoir différentes situations liées à des soucis de santé, à des maladies et qui font que parfois on n'est pas forcément à l'aise dans son corps quand eh bien, on est en situation de surpoids. Donc je les accompagne à ce mieux-être, à oser aussi parce que souvent lorsque je les rencontre au départ, eh bien, ils ont tendance à s'habiller en noir ou en couleur sombre parce que ça amincit et ils n'osent plus en fait et ils sont extrêmement durs avec eux-mêmes sur les aspects images en se refusant de porter certaines tenues ou certaines couleurs parce qu'ils ne sont pas à l'aise avec leur image. Donc j'aime leur redonner je dirais, du baume au cœur et retrouver justement toute l'estime d'eux-mêmes qu'ils ont parfois perdue. Et enfin, le dernier aspect dans lequel j'interviens également, eh bien, c'est le secteur de la formation, puisque 13.7 Communication est également un organisme de formation. Donc, je dispense des modules de formation en propre autour de la communication, mais également autour de l'image. Et j'interviens aussi en sous-traitance pour plusieurs centres de formation professionnelle. Donc voilà les 5 volets d'activité dans lesquels j'exerce, mais ce sont des métiers qui sont extrêmement diversifiés, dans lesquels il y a énormément de possibilités et il y a encore plein de domaines à explorer et à mettre en œuvre pour valoriser justement l'accompagnement que nous pouvons être amenés à faire, que ce soit en communication comme en image.
Exactement. Et merci Sophie d'avoir répondu à ces questions et aussi d'avoir si bien expliqué la complexité de notre métier, mais en même temps la richesse aussi. Et pour revenir un peu à la FIP, à notre association, que dirais-tu de notre association à quelqu'un qui ne la connaît pas? Eh bien, je dirais tout simplement, quand on ne connaît pas quelque chose, il faut aller voir. Donc le meilleur moyen, eh bien, c'est tout simplement de peut-être s'inscrire à l'un de nos ateliers, puisqu'il faut savoir que le programme est publié pour notamment les mois de mai et juin. Et la FIP propose beaucoup de sessions d'ateliers, de formations sur des thématiques qui ne sont pas forcément que liées à l'image, même si bien évidemment il y a des liens forts, mais il y a des thématiques autour du développement personnel, de la connaissance de soi, de la communication, etc. Et ça peut intéresser plein de métiers, hein, qu'on soit formateur, consultant ou conseillère en image. Donc pour moi, ce serait ça, ce serait déjà de venir voir ce que fait la FIP. C'est un réseau qui est extrêmement ouvert et qui accueille pas que ses membres. Ce serait ça mon message, c'est venez découvrir qu'est-ce qui se passe à la FIP et en quoi ça consiste. Ça, c'est pour le côté atelier. Maintenant, sur les aspects, comment dire, réseau, puisque c'est avant tout aussi un réseau professionnel, je trouve que c'est un réseau qui est bienveillant, désintéressé je dirais de business, on va dire au sens premier du terme. Hein. Il y a beaucoup de réseaux professionnels aujourd'hui où c'est des réseaux avec des enjeux business avant tout. Je dirais que la FIP, c'est plutôt une grande famille. On peut y trouver énormément de soutien, par exemple, quand on n'a pas forcément le moral au plus haut. Il y a toujours quelqu'un qui va pouvoir nous remonter le moral, nous donner d'autres points de vue, des angles de vue différents qui vont faire que hop, on va se remettre dans cette dynamique et être reparti et booster pour poursuivre sur sa lancée. C'est également un réseau de partage, un laboratoire de tests fantastique. J'y ai moi-même, par exemple, testé des présentations que j'ai ensuite proposées à des clients par le biais de la FIP. Ça m'a permis aussi d'avoir le regard de mes consoeurs, justement avant de lancer des animations ou des ateliers pour des clients. Donc ça, je trouve que c'est fantastique d'avoir cette liberté de partage, de confiance mutuelle et de bienveillance qui résonne au sein de la FIP. Et puis, lorsqu'on est membre de la FIP, eh bien, on signe une charte de déontologie avec des codes sur le respect de l'individu, l'entité et le secret, bien évidemment, lié à nos activités. Donc là encore, c'est un gage de professionnalisme et d'éthique indispensable dans le cadre de nos activités. Ça, je le confirme. Et pour conclure notre échange, je vais m'inspirer un peu du questionnaire de Proust et je vais te demander, si tu étais une couleur, ça serait quoi? Si j'étais une couleur, eh bien, je serais le rouge framboise. Et pourquoi le rouge framboise? Alors, pourquoi le rouge framboise? Parce que j'aime beaucoup la couleur rouge. D'ailleurs, ça se voit, j'en porte aussi. Oui. Pourquoi? Parce que c'est une couleur qui me donne énormément d'énergie et je trouve que c'est dynamisant. Notamment, par exemple, pour moi qui vis en Normandie, dans une région où il n'y a pas forcément beaucoup de soleil, il pleut régulièrement. Ça m'apporte de la vitalité et je trouve que c'est extrêmement dynamisant. Et pourquoi j'ai insisté sur la notion de rouge framboise? Parce que j'adore les framboises, tout simplement, et que je trouve que ça permet d'adoucir un petit peu le rouge qui peut parfois être perçu comme une couleur agressive. Voilà le pourquoi du rouge framboise. Super. Et si tu étais un vêtement? Haha. Alors, si j'étais un vêtement, je serais une robe. Je serais une robe parce que la robe, pour moi, est une tenue magique pour nous, les femmes, puisqu'avec une robe, nous sommes habillées. Nous avons à la fois le top et le bas. Et ça permet finalement en un seul élément de ne pas trop se poser de questions et d'avoir cette élégance. Et la robe peut être, je dirais, élégante, peut être sobre, peut être décontractée. Enfin, elle peut prendre
toute forme. Et c'est ça qui me plaît dans ce vêtement, c'est qu'elle est multiple et elle répond à toutes les situations de la vie. La facilité et l'adaptabilité aussi un tout petit peu. Merci Sophie, merci d'avoir répondu à mes questions, merci de nous avoir permis de connaître une autre adhérente de la FIP et merci aussi à vous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo où on pourra connaître quelqu'un d'autre de l'association AFIP. Merci Andrea pour tout ce que tu fais au sein de la FIP, de conduire ces interviews et merci à toi. Merci Sophie, au revoir, à bientôt. Au revoir.